nous avons d'abord la série Supernatural. Alors je rappelle vite fait, Supernatural ça parle de deux frères qui partent à la recherche de leur père qui a disparu, qui ont en fait depuis toujours été élevés de façon à chasser les créatures démoniaques, des créatures surnaturelles en fait. Mais ils partent à la recherche de leur père qui a disparu et qui n'est pas revenu d'une mission justement au sujet de créatures surnaturelles. Et leur père cherche en fait qui a tué leur mère, puisque leur mère est morte de façon surnaturelle. L'épisode 7 c'était l'homme au crochet, donc en gros c'était une sorte de fantôme si je me souviens, qui tuait les gens avec un crochet. En fait il portait un crochet et en fait il tuait les gens comme ça et voilà. Et il était invisible, je me souviens. Parce que je me souviens du début de l'épisode, je sais pas, ça m'avait marqué. J'ai noté que cet épisode était flippant, mais je le note à chaque fois sur Supernatural, je trouve tous les épisodes flippants. Et du coup, c'est une série qui fait bien son travail, hein, parce que c'est le but de la série de faire peur. Et en fait, pour cet épisode-là, Dean et Sam, qui sont donc les deux frères en question, ont dû s'infiltrer dans une université et se faire passer pour des élèves. Et du coup, on retrouve Dean qui ne connaît pas du tout le monde universitaire, parce que lui, il a suivi les traces de son père et il s'est mis à chasser des créatures surnaturelles, on va dire. Et alors que son frère, lui, il allait à l'université et tout ça, il a dû abandonner ses études en cours à cause de son père, vu que son père a disparu. Et du coup, en fait, Dean se retrouve face au monde universitaire, et en fait, ça lui permet de comprendre ce qu'a vécu son frère, et pourquoi il voulait continuer ses études, et c'est vrai que c'était très intéressant cet épisode à ce niveau-là. Parce que du coup, on a vraiment pu voir que Dean, au début, était en mode ouais, non, l'université, c'est chiant, machin et tout, puis à la fin, il se dit ouais, ok, en fait je comprends ce que t'as laissé de côté, en fait, ce que t'as dû abandonner parce que je suis venue te chercher pour chercher notre père. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'était une affaire qui était liée au remords d'avoir une mauvaise conduite. Et en fait, en gros, tout ça était lié à une fille à la fin qui qui pensait qu'elle se conduisait mal parce que elle sortait avec des garçons. Et en fait, son père était pasteur. Et en fait, forcément, elle a dû être élevée dans un truc de faut pas coucher avant le mariage, ce genre de choses. Et du coup, elle avait l'impression de mal se conduire, et le fait d'avoir cette impression-là, ça a invoqué ce personnage-là à cause d'un médaillon, je crois, un truc comme ça. Je trouvais ça très intéressant de s'imaginer que des remords puissent être tellement forts que ça apporte des choses négatives en fait, parce que c'est vrai, des pensées négatives apportent des choses négatives, ça c'est un fait, hein. Plus vous serez négatif et plus vous vivrez des choses négatives, plus vous êtes positif et plus vous vivrez des choses positives, ou en tout cas vos choses négatives qui vous arriveront, vous les verrez d'un meilleur œil et du coup vous les vivrez mieux. Et c'est vrai que là, de se dire, avoir l'impression d'avoir une mauvaise conduite, ça invoque un fantôme. J'ai trouvé ça, je me suis dit waouh, fallait y penser quand même. Voilà par rapport à cet épisode-là. Ensuite, j'ai regardé Carnival Row, donc l'épisode 3. Donc Carnival Row, c'est une série sur Amazon. Supernatural, c'est sur Amazon Prime aussi. Carnival Row, c'est une série qui se passe dans les années 1800, dans un monde où les créatures surnaturelles et les humains coexistent. Et les créatures surnaturelles sont assujetties, pour être très clair, aux humains. Et ils sont considérés comme de la merde, très clairement. Donc en gros, si vous voulez, c'est un peu la même situation qu'il y a pu avoir avec les esclaves noirs à l'époque de l'esclavage. On est un peu dans cette situation-là, même si on ne parle pas d'esclavage, mais voilà, on a la discrimination envers ce qui est différent de l'humain. Dans l'épisode 3, alors c'était un épisode flashback, le premier de cette série, je sais pas s'il y en aura d'autres, je l'ai pas encore terminé, il me manque 2 épisodes au moment où je tourne. Et en fait, donc on avait un épisode qui était le flashback sur la rencontre entre Philo et Vignette. Ouais, parce qu'en fait dire Philo ça fait trop bizarre. En fait je suis tellement habituée de le voir en anglais, je fais Philo. D'ailleurs je crois qu'il y a la version française de la série qui arrive bientôt sur Amazon, la VF. Enfin, pour l'instant il n'y a que la VO qui est disponible. Et du coup Philo est un humain qui est un enquêteur qui enquête sur les créatures surnaturelles. Quand il y a des meurtres parmi les créatures magiques, on va dire, lui il va enquêter parce qu'en fait c'est le seul à être assez ouvert d'esprit pour le faire et à considérer les créatures magiques comme des êtres comme tout le monde. Et du coup Vignette est une fée qu'il a rencontrée avant, on sait qu'ils se connaissaient avant, mais ils s'étaient fait passer pour morts et Vignette l'avait cru mort pendant des années et en fait elle s'est rendue compte qu'il était vivant et du coup elle avait bien la haine. Voilà en gros la situation au monde de l'épisode. Donc là on a l'épisode flashback sur la rencontre entre Philo et Vignette. On a du coup très vite ils se mettent ensemble. Comme je l'ai déjà reproché sur cette série là, on avait une scène de sexe entre les deux qui était beaucoup trop longue et inutile parce qu'on n'a pas besoin de voir tout ce qu'ils font pour comprendre qu'ils couchent ensemble en fait. Je veux dire au bout d'un moment c'est pas utile.
Donc ça j'ai trouvé ça chiant en fait. C'est même pas une question que ce soit gênant ou quoi, c'est juste chiant. C'est chiant en fait. Ça a pas d'intérêt parce que, ok, je comprends, c'est les deux personnages phares de la série, c'est une scène importante parce qu'ils se mettent ensemble et tout machin. C'est pas une raison de montrer tout ce qu'ils font. Je veux dire, c'est inutile. Cet épisode-là permettait de comprendre la douleur de Vignette parce qu'on comprenait exactement comment les choses s'étaient passées et de comprendre pourquoi elle en voulait autant à Philo. On comprend déjà, même sans ça, parce qu'un mec qui se passait pour mort et que tu te rends compte qu'il est pas mort, oui, ça fout la haine, c'est clair. Ça me permettait de comprendre mieux la situation et de comprendre mieux ce qui s'était passé. Et en fait, cet épisode-là, j'étais contente parce qu'on apprenait enfin le secret de Philo. C'est qu'en fait, il est à moitié fée et à moitié humain, et en fait quand il était bébé on lui a coupé ses ailes et c'est pour ça qu'il est autant ouvert d'esprit parce qu'il n'est pas seulement humain. Et comme je vous le disais dans le récap d'avant, j'avais l'impression qu'il y avait un truc de ce genre là au niveau de Philo, je me doutais que c'était un truc de ce genre là et j'avais raison. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé les frères Scott. Alors j'ai regardé l'épisode 9. Donc en fait dans cet épisode là, les frères Scott, pour résumer la série, je préfère vous résumer la série au cas où vous connaissez pas, même si ça m'étonnerait que vous connaissiez pas quand même, mais bon on sait jamais. Donc les frères Scott, c'est deux demi-frères qui ont été élevés par deux mères différentes mais qui ont le même père, et en fait ils ne se supportent pas mais ils sont tous les deux passionnés de basket et se retrouvent dans la même équipe de basket. Là voilà, au moment où on en est, Lucas qui est le demi-frère qui a intégré l'équipe après Nathan alors que Nathan est le chef de l'équipe. Donc Lucas a intégré l'équipe, Nathan sort avec Hayley, la meilleure amie de Lucas. Donc les choses sont assez apaisées, on va dire, puisque Nathan et Lucas se tolèrent en quelque sorte. Donc on a Nathan qui se retrouve sous dopant parce qu'en fait son père lui fout une pression de malade pour qu'il soit le meilleur et qu'il gagne tous les matchs. Ensuite on a aussi Lucas de son côté qui doit choisir entre Peyton et Brooke. Pour vous rappeler où on en était, Peyton avait commencé à vouloir sortir avec... Lucas avait commencé à vouloir sortir avec Peyton. Peyton sortait avec Nathan mais elle avait quitté Nathan parce qu'elle se rendait compte que c'était un gros nul qui ne s'intéressait pas à elle. Bon, il est pas si nul que ça Nathan, mais avec Peyton c'était vraiment un gros nul. Et Lucas du coup a pu commencer à sortir avec Peyton, sauf que Peyton a eu peur de s'engager et a tout coupé. Sauf que du coup Brooke en a profité pour essayer de sortir avec Lucas, sachant que Peyton et Brooke sont meilleurs amis. Brooke a été bien sûre que Peyton n'était pas contre cette relation et du coup elle s'est mise avec Lucas. Lucas du coup doit choisir entre Peyton et Brooke à la fin de l'épisode, ce qui est très prévisible et c'est quelque chose auquel je m'attendais beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est que Nathan, comme je vous le disais, était sous dopant et pendant un match, il a fait un malaise, ce qui était tout à fait prévisible. Dan, qui est forcément là au moment du match puisqu'il ne rate aucun match tellement il met la pression à son fils, du coup Dan ne prévient pas Déborah, donc sa femme, la mère de Nathan, que Nathan est à l'hôpital, et en fait ce truc là, le fait qu'il ne l'ait pas prévenu et qu'elle l'ait appris par Hayley puisque Hayley était aussi sur place, ça l'a choqué et ça lui a permis d'ouvrir les yeux sur qui était son mari et sur à quel point c'est juste une ordure ce mec. Mais le pire n'est même pas encore passé parce que je connais la série, j'avais déjà vu le plus important de la série, je connais le plus important, donc ouais c'est même pas le pire quoi, ça, rien que ça déjà c'est chaud mais c'est même pas le pire. Ensuite j'ai continué avec les frères Scott, j'ai regardé l'épisode 10 de la saison 1. Et comme je vous le disais dans un je sais plus quel récap, on avait vu dans des épisodes précédents que Jake, qui est un des membres de l'équipe de basket, avait un bébé. Et du coup dans cet épisode là, il va enfin assumer qu'il a un enfant aux yeux de tout le monde. Du coup Lucas sort officiellement avec Brooke, ça y est c'est fait, il a choisi Brooke. Mais Peyton se sent mal par rapport à ça, mais elle n'a pas envie de faire du mal à sa meilleure amie, ce qui est tout à fait normal. Et... on a une scène ouverte au café, donc en gros on a le café de la mère de Lucas, mais la mère de Lucas est en voyage en Italie, du coup c'est la mère de Nathan qui gère le café. Et du coup on a une scène ouverte qui est organisée où tout le monde peut venir chanter et tout machin. Du coup c'est là que Jake assume son bébé, et cette scène est géniale d'ailleurs. Et ensuite on a un groupe, parce qu'en fait Hayley qui travaille au café demande l'aide de Peyton pour faire des affiches, et du coup Peyton rencontre un mec qui joue dans un groupe et lui dit oh, vous voudrez pas venir dans un café et tout pour jouer machin et tout. Il dit bah ouais ok on va voir, nous on est libre et tout, on vient. C'est pas le groupe qui passe, c'est le groupe qui chante le générique de la série. J'ai trouvé ça tellement... En fait je trouvais la situation tellement bizarre et en même temps c'était tellement drôle parce que je me dis mais attends c'est le truc de la série, mais eux ils savent pas qu'ils sont dans une série puisque c'est des personnages, mais du coup c'est le truc, enfin ça m'a perturbé, c'est un truc qui me fait trop rire mais qui me perturbe en même temps.
Mais du coup j'ai trouvé ça intéressant à noter. Et voilà, tout ce que j'avais à dire sur les frères Scott, ce qui s'est passé dans les épisodes que j'ai vus. C'est des épisodes intéressants mais qui sont assez... Alors en fait, tous les épisodes se ressemblent sans se ressembler parce qu'on avance dans l'histoire. Mais on a globalement le même genre de schéma. C'est que soit tout finit bien à la fin d'un épisode, mais l'épisode d'après il va se passer une catastrophe. Soit l'épisode se passe mal mais après ça va bien se finir. En général c'est ce qui se passe. Là on est sur un épisode qui se terminait plutôt bien, donc on peut se douter que l'épisode d'après, bon ça va être la merde, par exemple. Ensuite, ce que j'ai regardé, c'est Breaking Bad. Alors Breaking Bad, je l'ai regardé en deux fois. En gros, Breaking Bad, c'est un professeur de chimie au lycée qui apprend qu'il a un cancer et qui décide de se lancer dans la fabrication de méthamphétamine, je crois que ça se dit en français, et du coup de se lancer dans le trafic de drogue en fait. Là, dans cet épisode-là, Walter annonce sa maladie à sa famille, donc sa femme est déjà au courant. Donc dans le récap d'avant, je disais que je savais pas ce qu'il allait annoncer à sa femme, et en fait, il a annoncé sa maladie. Et du coup, sa femme est au courant, elle n'arrive pas à le cacher. Du coup, au cours d'un repas de famille, l'annonce est lancée et tout le monde est en fait finalement au courant que Walter est malade. Alors j'ai trouvé cet épisode très intéressant parce qu'on a différentes réactions face à la maladie. On a les larmes, les tentatives d'améliorer les choses, de trouver une solution à tout prix. Et puis, à côté de cette réaction-là, on a la réaction de Walter qui s'en fout complètement, il est indifférent à sa maladie. Et du coup j'ai trouvé ça très intéressant parce que en fait il y a tellement de façons de voir les choses, surtout quand on parle d'une maladie aussi grave que le cancer. On peut essayer d'arranger les choses, puis on peut se dire bah non, c'est mon heure, si je dois mourir je meurs. On a vraiment plein de façons de réagir différentes. Et je trouvais ça très intéressant qu'il me montre ça à travers tous les personnages. Ensuite du côté de Jesse, qui est l'ancien élève de Walter et qui l'aide à faire son trafic de drogue, il a dû consommer la drogue de Walter, ce qui le rend hyper paranoïaque et le fait s'enfuir de chez lui, et du coup il finit où? Chez ses parents. Sauf que ses parents connaissent un peu ses dérives et ses problèmes, et du coup ils décident, ce truc ça me tue, ils décident de le virer de chez lui parce qu'à cause d'une sorte de cigarette, alors qu'en réalité la cigarette qu'ils ont trouvée n'était pas à Jesse mais à son petit frère de 11 ans. Et en fait c'est lui, il a couvert son petit frère en tant que grand frère exemplaire. Et franchement ça m'a tuée parce que je me suis dit putain mais les parents ils se rendent pas compte qu'en fait je pense qu'en fait ils sont tellement sur le dos de leurs enfants en voulant qu'ils soient trop parfaits que du coup les enfants derrière ils vont faire plein de conneries sans qu'eux s'en rendent compte. Et ils vont se dire c'est l'autre qui va qui a eu une mauvaise influence sur son petit frère, alors qu'en fait pas du tout. Ensuite on a Walter qui va voir un médecin pour se renseigner sur la chimiothérapie, sur le conseil de ses proches. Mais il veut réfléchir avant de suivre le traitement, il n'est pas encore sûr de vouloir le faire. Et aussi, il se venge de... ah oui, je l'ai surnommé Ken Wins. Alors en fait, ça m'avait fait trop rire. Dans cet épisode-là, il y a un mec qui va à la station essence. Non, c'est pas à la station essence. Il va c'est dans un truc de banque. Et en fait, il est tout le temps au téléphone, il parle hyper fort, il est hyper méprisant vers les autres. Et genre sur sa plaque d'immatriculation il y a marqué Ken wins, donc Ken gagne. Et en fait Walter il pète un câble un jour et sur la fin de l'épisode il fout le feu en fait, il fait exploser la voiture du mec et il se barre et ça me tue, ça me fait tellement rire parce que en fait c'est tellement ce que nous on aimerait faire mais qu'on ne peut pas faire en fait dans la réalité, mais juste c'est super jouissif de voir ce genre de choses dans des séries parce que nous c'est le genre de choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité parce que juste on fout pas le feu aux voitures des autres en fait, ça ne se fait pas. Et lui en fait Walter il s'en fout complètement de ce qui doit être correct, de ce qui doit être fait, de ce qui doit pas être fait, et du coup lui il s'en fout, il fout le feu. En même temps je pense qu'il doit se dire j'ai peu de temps à vivre, en fait je perds rien. Je pense qu'il y a de ça aussi et que c'est pour ça qu'il se permet aussi ce genre de choses.